OK, 50 000 km, c'est le temps de changer la chaîne. Elle est morte. Alors, ce qu'on peut voir, j'ai fait un peu de nettoyage parce que on était dû là. On voit que c'est quand même propre, là, mais le shaft, là, il est beau. C'est propre. Pour la prochaine gear qui s'en vient. Démonter le shifter. Tout graissé. Ça va bien. Alors, en même temps, je vais vous montrer le jack que je me sers, que je me suis fait. Un petit jack à bumper ordinaire. Je ne sais pas trop quelle marque d'auto. Puis finalement, ben, j'ai fait une petite braquette avec l'imprimante 3D. Ça va bien, c'est spools. C'est quand même assez stable. Sur l'autre côté, ben, c'est un bloc de bois. Un bloc de bois avec à peu près la même forme là, qui rentre sa spool. Puis ça fait que c'est bien stable. Très simple, mais bien stable. Faites un petit peu de nettoyage en dessous de ça, dans l'aile. Passage de roue. Il fait du bien, propre un peu. Chaîne sprocket, bien sûr, c'est mort. Quand même 50 000 km. Là. Ça a bien travaillé. Là, on est rendu. Là, je poursuis encore, mais je vais vous montrer comment je fais pour balancer les roues. Premièrement, on se met au niveau. On check pour voir si on est bien au niveau. Là, à partir de là, là, je vais avoir besoin de mes deux mains pour mettre la roue, mais en principe, il y a les deux bearings qui vont aller sur les montants. Puis ensuite de ça, les bearings de la roue elle-même vont monter sur le shaft. Je vous reviens avec ça. OK, on est de retour. Bon, ça là, j'ai installé la roue. On sait qu'on est au niveau. Et puis, si on regarde, c'est un ancien rack à vélo. Ah, c'est pas rien, là. Snap Rack de 1980, peut-être. Ça va très très bien faire ça. Fait que là, si on regarde, là, on a les bearings de roue, puis on a des bearings ici, des petits bearings standards. Qui fait qu'on est bearing ici, vous voyez, on est bearing sur bearing. Donc c'est sûr et certain que tout est en pivot, donc le balancement va se faire parfaitement. Qui fait que si on fait tourner la roue, on va tout le temps arriver sur un même point. Même si je veux l'arrêter ici, là. On va tout le temps aller chercher son point. Vous la voyez faire, là. Vous la voyez travailler. Donc là, il s'agit juste d'attendre que je tombe à zéro pour faire le contrepoids. Et puis, c'est aussi simple que ça. Là, je me suis fait déjà des marques là, en gros. Et, vous la voyez descendre. Hein. En gros, c'est le point le plus pesant est en bas ici. Là. Qui fait que là, après 3-4 essais, on est sûr de notre affaire. On fait le contrepoids en bas. Ben, c'est-à-dire en haut, pour que le contrepoids en bas soit équilibré. Qui fait que là, c'est quand même assez long à le faire. Ça peut peut-être prendre 20 minutes par roue, histoire de le faire comme il faut. La seule chose, c'est que quand le balançage est fait, c'est d'aplomb pas à peu près. Et voilà. C'est aussi simple que ça.